C'est Et bon? c'est tout, mon enregistrement est lancé. D'accord. Donc, eh bien, bienvenue à tous pour ce dernier direct concernant le socle mathématique, la 4e session. Ce soir, bah, nous allons essentiellement parler d'équations différentielles, puisque c'était le dernier thème qui était abordé dans ce MOOC. Et puis, bah, s'il y a d'autres questions pour clôturer, on pourra évidemment revenir sur des semaines antérieures. Alors, bah, comme d'habitude, s'il vous plaît, si vous avez des questions en particulier, je suis à votre écoute. Donc, en gros, c'est essentiellement sur les semaines 11 et 12, équations du premier et du second ordre. J'ai ma lumière qui me tape dans l'œil, pardon. Alors, il faudrait revoir le corrigé du S11 de Q3. Alors, S11, 2, exercice, 3. Q. Ah, c'est peut-être. Non, si c'est ça, il y avait une solution dans celui-là. J'ai cru voir passer dans la discussion, mais j'avoue que j'ai pas été très très attentive cette semaine. Qu'il y avait un test sur lequel il n'y avait pas de correction, quelque chose comme ça. J'ai bien noté, donc je vais faire les corrections et je les mettrai en ligne. Voilà, c'est le test 11, c'est ça, le test hebdomadaire de la semaine 11. Donc, je vais le faire, je vais demander à Astrid de nous le mettre en ligne et vous l'aurez avant la clôture définitive. Je vous rappelle que donc là, normalement, on est dans la dernière semaine, peut-être même, je crois que la clôture était prévue le 14 avril, mais vous avez encore 2 semaines. Voilà, vous avez encore 2 semaines pour répondre aux tests hebdomadaires, enfin aux différents tests hebdomadaires, etc., pour terminer vos évaluations et puis éventuellement pouvoir valider tranquillement. Et de toutes les façons, même si le MOOC est fermé, vous aurez, puisque vous étiez inscrit, toujours accès aux cours, aux ressources que vous aviez en ligne. Hein. Ce qui va plus être en place, c'est les directs, c'est les discussions en direct, etc., etc. Voilà. Donc, on est dans le S11 Q3. Alors, je vais me faire un petit partage d'écran, sauf que j'ai oublié de lancer, Ah de si, faire si, le... le live a commencé, il y a du son et de l'image normalement. Ah, quelqu'un qui n'a pas le son, c'est ça? Normalement, vous avez l'image d'Isabelle Gilles dans sa bulle qui est normalement censée être juste au-dessus de la vôtre, et le son qui vient bah, de moi et d'Isabelle. Je le contacte en message privé. C'est qui? C'est Pierre, c'est ça qui n'a pas C'est Pierre Garac. ouais, qui a pas le lien. Donc, euh, je vois qu'il y a quelqu'un, il y a une troisième personne qui nous a rejoint là-haut. Bonsoir et bienvenue avec nous. Donc, euh,
je vais pour l'instant répondre donc par un partage d'écran en essayant de récupérer mon tableau blanc. Pourquoi il me le met pas? Excusez-moi. Je veux surtout pas arrêter le partage. Où le fait? Excusez-moi, j'arrête le partage parce que apparemment j'ai mon application qui s'est pas lancée comme je voulais. Donc je vais la relancer si j'arrive. Application de tableau blanc. Story. Ah mais non, je l'ai pris WhatsApp. Est-ce que je l'ai mis? Je l'ai mis là. Voilà. Et je démarre. Voilà. Là j'ai mon tableau blanc. Donc je vais relancer mon partage. Est-ce que vous avez tous mon tableau blanc? En tout cas, non. T'as pas le tableau blanc? Oui, c'est bon, ça y est, il vient d'apparaître, excusez-moi. Et pour l'image, est-ce qu'elle est revenue? C'est bon? Il semblerait que ce soit bon. C'est bon, je peux commencer, Guillaume? Oui, oui, vas-y. Donc, on a une équation qui est x, y seconde, donc visiblement y seconde, de x, moins 2x plus 1 y prime, plus x plus 1 y qui est égal à moins 2e de x. Ça, c'est l'équation qu'on appelle dans la semaine 11. On est bien d'accord sur cette équation? C'était FR512, je crois qu'il m'avait posé l'action. Oui, ok, c'est ça, c'est Oui, bon. c'est bon. D'accord. Et donc, on vous demandait, c'était la question 3 qui vous ennuyait, déterminer une solution particulière y2 de x qui vérifie y2 de 0 égale 1. On cherche ça. On cherche y2 de x qui vérifie y2 en 0 égale 1. Alors, je suppose que dans la question précédente, comment je fais? J'ai mon écran qui est trop grand. Donc oui, dans le Q2, excusez-moi, dans le Q2, on avait dit que une solution particulière de E, c'était YP de X égale 2X plus B E de X. Puisque on avait dit que déterminer, dans Q2, on a dit déterminer A et B de réels tels que YP soit une solution particulière de E, et on avait dit que A valait 2, donc ça fait 2X, plus B quelconque. Et donc, si je veux que YP de X
vérifie soit une solution particulière, donc il faut qu'il ait cette forme-là, et en plus, il faut qu'il vérifie y2 de 0 égale 1. Si je calcule y2 de 0, ici, j'ai 2 fois 0 plus b, le tout e de 0, c'est-à-dire b fois 1, puisque e de 0 c'est 1. Je veux que b soit égal à 1. Donc, je veux que y2 de x, ce soit 2x plus 1 e de x. Et j'espère, je vérifie, que c'est bien ce que j'ai dans comme solution pour Q3. 2x plus 1 e de x. C'est ça. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Est-ce que vous souhaitez que je remette le tableau blanc? Ah oui, d'accord. Bah, si on est obligé de repartir de, de Q2 parce que, en fait, j'ai perdu ma souris, on nous demande une solution particulière. Déterminer une solution particulière qui vérifie en plus y2 de 0 égale 1. Donc, il faut bien que je parte de la forme d'une solution particulière. Et donc, effectivement, oui, il faut que je connaisse Q2 pour pouvoir répondre à Q3. Sinon, je ne peux pas m'en sortir. Donc, du coup, c'est plus clair. OK. Peut-être une autre question. Alors, le S11 4 Q3. Alors, S11, j'y vais. 4 et le Q3. Alors, à nouveau, je pense qu'il doit falloir se servir de la question d'avant, puisqu'on nous demande une solution particulière de E. Donc, je vais à nouveau partager mon écran. Vous allez me dire si vous voyez mon écran. Donc, ça devrait être un tableau blanc. Vous l'avez? Et c'est tout bon. Oui, on l'a, c'est bon. Guillaume, tu l'as? Ouais. Oui, oui, je t'ai dit que c'était bon. Donc, dans cette séquence-là, ouais, dans cette séquence-là, on part de l'équation qui s'appelle E1, qui est t y', donc en l'occurrence y' de t, moins y de t, égale log de t plus t2. Dans la première question, on nous donne l'équation, la solution, pardon, de l'équation sans second membre, et qui est, pardon, y0 de t est égal à k1
T pour K1 élément de R. Ça serait solution de l'équation sans second membre, qu'on appelle aussi l'équation dans certains ouvrages. Ensuite, Q2, on nous dit que en faisant la méthode de la variation de la constante, on trouve que une solution générale de E1, c'est y1 de t est égal à moins log de t moins 1 plus k2 t. Avec k2, élément de R. Là, en fait, le fait de passer à K1 ou K2, c'est vraiment du chipotage entre guillemets, parce que de toutes les façons, K1, ça peut être n'importe quel réel, K2, c'est n'importe quel réel de la même façon, hein. Donc j'aurais pu garder la même notation, ça aurait pas changé la face du monde si j'avais gardé la même notation. C'est simplement pour vraiment dire que on s'occupe de deux choses différentes. Déterminer du coup dans Q3 une solution particulière sous la forme y3 de t égale a t plus b t plus c en entier. Oui, ça c'était la solution particulière de t y' de t moins y de t égale log de t. Et dans le Q3, pardon, je ne sais pas ce que je fais là, voilà. Dans le Q3, on nous demande d'établir une solution particulière sous la forme AT2 plus BT plus C, et que ça, en fait, ça doit être T2 plus 3T. Si j'ai cherche T, Y' de redites-moi, c'est sur le Q2 ou le Q3? C'est sur quelle question, pardon, que vous aviez un problème? Q3. C'est sur Q3. Q3. Alors, Oui, Q3. je pense qu'il manque une constante, c'est ça que vous vouliez me dire? Alors, là, il doit manquer une constante si on l'écrit de façon générale, mais on vous demande une solution particulière. Donc, je pense que c'est là le souci. Déterminer une solution particulière. Garde ma solution. Je vais essayer de partager le bon écran. Voilà, je vais partager celui-là. Alors, je pense que c'est pas assez gros pour que vous voyez quoi que ce soit. C'est bon.
C'est lisible? Est-ce que vous m'entendez quand je parle? Là, oui. Guillaume, est-ce que tu m'entends et est-ce que tu vois ce qui se passe sur l'écran et est-ce que c'est lisible? Sur l'écran et c'est lisible. Excuse-moi, mon direct a planté. Oui, effectivement, c'est lisible. Par contre, on ne voit qu'une seule des équations. On voit que la dernière. Donc celle-ci en vert, quoi. Alors là, je viens juste de t'entendre, mais j'ai tout raté ce que tu as dit avant. Donc, Ah, je disais que oui, je vois tout et j'entends tout. Mon direct avait juste de planter. Mais oui, d'accord. sinon, il n'y a pas de souci. Euh, Voilà. voilà. Et la question qui Donc était posée, là, on c'était a une solution particulière. particulière ou une générale. Alors là, on a une solution particulière qui est celle-ci. Et effectivement, c'est une solution particulière. C'est pas toutes les solutions de ty' moins yt. Moins y égale t2. Et effectivement, quand on regarde les explications, on pose y3 de t égale at2 plus bt plus c, on dérive, et quand on dérive, on arrive bien à 2at plus b. Ensuite, on écrit ty'3 moins yt, donc on écrit l'équation différentielle, et on arrive à at2 moins c, et on veut que ça, ce at2 moins c, il soit égal à t2. Donc on veut que a soit égal à 1, que c soit égal à 0, et que b soit comme on veut. Et comme on cherche une solution particulière, on prend a égale, alors on avait dit, excusez-moi, a égale 1, c égale 0, et la valeur qu'on veut pour b. A égale 1, t2, c égale 0, et par exemple, b égale 3. Mais ça ne peut pas a t2 plus 1, parce que ça voudrait dire que c vaut 1, c'est pas possible. Ça ne peut pas être 1 plus t2, parce que ça voudrait dire que a vaut 0, et ça, c'est pas possible. Y3 est impossible, bah si, Y3 est possible. Par exemple, je peux prendre T2 plus T. Ça, c'est une solution particulière de cette équation-là. Ce n'est pas la forme de toutes les solutions particulières. La forme de toutes les solutions particulières, en l'occurrence, ça serait T2, puisque je voudrais que A soit égal à 1, et BT, T2 plus BT. Voilà. En fait, on peut prendre n'importe quel B. En l'occurrence, je choisis un B qui est B égale 3. Je demande la forme générale des solutions particulières. Je t'en demande une seule. Ça va? Ok, parfait. Une autre question peut-être. Par contre, ta webcam doit être éteinte, on voit plus ta photo. C'est parce que je dois être toujours en partage. Je vais arrêter le partage. Voilà, j'ai dû revenir. On n'a pas ton image. Non, je sais pas ce que c'est. Ta webcam doit être coupée. Je sais pas. Je vais la relancer. Voilà, elle est relancée. Merci. Et c'est parfait, tu es revenu. Une autre question peut-être.
Bien, écoutez. Donc pour FR 512, c'est bon. Pour Pierre, si vous avez enfin réussi à nous entendre, j'espère. Et pour Philippe, pas de question non plus. Alors, je suis... Ah, bah c'est parfait. C'est parfait. Avez-vous une question que vous souhaitiez par rapport? Oh, vous savez, je félicite FR 512. Il y a un Seki dont je ne me souviens plus non plus, un Jérôme, C'est Guy 18. machin qui, voilà, qui ont été très 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 actifs dans ce forum. Et vraiment, je les félicite et je les remercie infiniment parce qu'ils ont dû passer des heures et des heures sur les discussions et sur le MOOC. Parce que je suis tout à fait consciente que ce MOOC demande énormément, énormément d'investissement et enfin, il est énormément chronophage parce qu'en fait, il permet de revoir des tas de choses qu'on voit sur des scolarités. Vous avez noté 152 heures sur les 12 semaines. Franchement, je vous félicite. Vraiment, bravo et je pense, enfin j'espère, mais je suis persuadée que vous avez, voilà, que vous avez repris des notions et que vous avez revu des choses que vous aviez sans doute déjà vues, mais que vous aviez oubliées. Donc, je vous félicite vraiment. J'espère que j'ai répondu à vos questions, que ça s'est bien passé. Alors, effectivement, il y a eu encore des petites imperfections, hein, évidemment. Il faut dire que 72 en gros, en moyenne, 72 vidéos, 72 diaporamas, etc. Bah, il y a souvent des petites erreurs qui continuent à se promener, voilà. Donc, franchement, je vous remercie. Je vous remercie pour tous vos encouragements, pour tous vos compliments. Je remercie Guillaume pour l'accueil qu'il a fait cette année sur ce MOOC. Je remercie Astrid qui est derrière tout ça, qui m'a aidé à construire ce MOOC il y a 2 ans déjà, puisqu'on en est à la 4e session. On le fait évoluer, on le fait s'améliorer grâce à vous, grâce à vos remarques, grâce à vos commentaires. Et bah, vraiment, je souhaite qu'il vous ait été profitable. Et puis, bah, j'espère vous retrouver peut-être à un autre moment, dans un autre MOOC ou dans un autre cours. Vous inquiétez pas, je vais revenir vous embêter. On se retrouvera sur Fun sans doute si vous suivez, ça sera avec un grand plaisir. Voilà, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite une bonne fin de MOOC. N'hésitez pas, hein, essayez de revalider des choses, de faire des choses. Sinon, il faut attendre un petit peu parce que il y a les 2 semaines pendant lesquelles il est encore ouvert. Et c'est uniquement au bout de ces 2 semaines-là que les attestations sont disponibles. Voilà, merci à tous et puis à très bientôt peut-être. Bonne soirée. Au revoir. Merci à tous encore une fois. Au revoir. Ah pardon, vous aviez S12.4 Ce qui vous reste et à le valider ou test. ce que Ouais. vous voulez revoir avec nous? Je crois que c'est qu'il faut que je rajoute dans les corrections.
Ah Voilà, d'accord. d'accord, ok. Ok. Eh bien, bon courage pour la fin, parce Bah que bon vous avez courage pour été ça. vraiment un de nos piliers pour cette session et franchement, merci. Très bonne soirée à tous et puis à très bientôt, j'espère, dans un autre type de formation. Au revoir. Au revoir à tous, bonne soirée. Bonne soirée, au revoir.